Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous avais dit. Donc j'ai acheté il y a quelques jours, j'ai fait une petite vidéo en vous présentant un câble subwoofer pour les caissons de basse. Donc là depuis 3-4 jours je l'ai testé sur pas mal de films. Bon après j'ai fait aussi pas mal de tests sur Ready Player One, le dernier Top Gun, enfin Top Gun, Maverick, Aquaman, pas mal de films en Dolby Atmos, un peu sur de la musique et tout. Franchement, ça n'a absolument plus rien à voir. En termes de basse, j'ai dû diminuer le caisson parce que en le laissant tel qu'il était avant avec l'ancien câble subwoofer, euh, comment je peux dire ça en fait, avant c'était, enfin, ça envoyait du pâté, mais là j'ai dû diminuer parce que du coup on a un gain en fait supérieur en basse, c'est plus précis et ça cogne dur vraiment, mais ça envoie du pâté. Et j'ai dû quand même diminuer au niveau de l'ampli les basses, un poil sur le caisson à l'arrière. Et franchement, ça n'a absolument plus rien à voir. Et je crois même que j'ai gagné en termes de clarté au niveau des dialogues, je pense. Ça fait moins bouilli ou moins mal à la tête. On a vraiment un truc, quelque chose de bien plus précis, de bien plus performant en fait. Donc le résultat est positif, malgré que le câble n'est pas donné. Mais comparé à un câble Amazon basique ou un câble qu'on peut même trouver chez Boulanger à 15-20 euros, franchement, j'y croyais pas. Moi aussi, je me suis dit, bon, un câble, c'est un câble. Non, non. Là, je l'ai payé 77 euros exactement, à peu près, voilà. C'est la marque Wellbach, voilà, c'est celui-là. Le subwoofer NF214 Sub, donc en 1,50 m, en 3 mètres. Donc franchement, déjà au niveau du diamètre, il fait limite 3 fois l'épaisseur de l'autre. Et en termes de connectivité, je pense que c'est ce qui fait aussi le gain en fait de puissance, de précision, de clarté et sûrement les composants aussi qu'il y a dans le câblage. Là, on a vraiment quelque chose de professionnel, comme un peu des câbles AudioQuest, par exemple, la marque AudioQuest. Donc là, on a vraiment un gain supérieur. Déjà que j'avais déjà changé mon câble HDMI, que j'avais pris un câble HDMI en fibre optique à 48 kilobits par seconde, ou gigabits par seconde. Donc là, au niveau câblage subwoofer et câble HDMI, je suis au top. Et il va me rester plus qu'à changer le câble d'alimentation du caisson, que je vais prendre un câble d'alimentation haut de gamme dans quelques temps, pour encore voilà, éviter de perdre des pertes de puissance ou quoi. Et ça va un peu soulager aussi l'ampli ou quoi. Donc voilà, franchement, moi qui hésitais à acheter du câblage, je regrette pas en fait. Voilà. Si vous voulez une bonne marque, celle-ci, je vous la conseille. Après, il y en a plein d'autres. Les prix sont pas donnés non plus. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais voilà. Donc, je vous ai réservé un ou deux petits extraits, quelques petits passages en fait que j'ai fait quand j'ai maté des extraits de Ready Player One avec le caisson. J'ai filmé le caisson. Et non, voilà, ça n'a rien à voir. Je crois que l'ampli devait être 10 ou 12, donc sachant qu'il monte à 80, les murs tremblent en fait. On arrive à un stade où je peux pas mettre plus fort parce que les voisins vont péter un câble. Mais même on peut pas écouter le film pendant 2 h30 à peu près. À ce niveau-là, c'est trop fort en fait. On arrive à un nombre de décibels. On doit être dans les 120, 140 décibels peut-être dans l'appartement. J'ai dû mettre des tampons à chaque porte, sur les bâtis de chaque porte, parce que les portes tremblaient en fait. Ils faisaient ça comme ça. Donc maintenant c'est réglé. En plus, j'ai créé 2 panneaux acoustiques que je vous avais montré. Donc il y en a un qui est voilà ici et l'autre il est sur le mur que vous voyez pas juste derrière. J'ai reçu mes petites plaques. Pourquoi je montre ça encore? Les petites plaques que j'ai fait graver. Donc je vais retourner la vidéo, je vais vous les montrer et ensuite je vais vous montrer l'extrait que j'ai fait, quelques petites scènes sur Ready Player One et quelques scènes alors on va pas voir le caisson. Mais dans les scènes, c'est simplement pour que vous entendez le niveau de clarté et de dialogue. Je pense que j'ai gagné en dialogue, en précision, en netteté
sur le film Top Gun Maverick. Donc voilà, je retourne la vidéo, je vous montre vite fait mes panneaux, le dernier panneau qui est fait avec les plaques qui sont intégrées dessus, et ensuite je vous mets les extraits. Donc voilà, le dernier panneau que j'ai créé, donc je l'ai posé juste ici, et comme vous pouvez voir ici, il y a une petite plaque, l'autre il a exactement la même au même endroit, et quand on s'approche, on voit bien par exemple Ciné Concept acoustique, voilà. Donc ça c'est des petites plaques que vous pouvez faire sur mesure, donc vous faites graver ce que vous voulez, vous pouvez même choisir la police, la couleur, et ça coûte 3 fois rien. Donc voilà, et l'autre est pareil là-bas. Donc voilà, je vous montre les extraits et vous me direz en commentaire si pour vous il y a une amélioration ou pas du tout. Voilà, abonnez-vous. I've seen all the walkthroughs for Twitch streams. It's her. It's definitely her. Salut. Disons 200 pompes. Les gars, 200 ça fait beaucoup. Vous parliez d'un exercice pour savoir ce qu'on va, monsieur. Ok, marché conclu. Tyson, on serre les crânes. Fanboy, tu le vois? Rien devant sur le radar. Il est peut-être quelque part derrière. We don't get fooled again. Doucement, mec. Essaie de pas te faire virer dès le premier jour. Allez, ennemi en approche, très Eh ben, il est où ton hélier? T'es où? Je te cours. J'arrive, 2 secondes, j'arrive. Arrête-toi, arrête-toi. Hey mec, près-droite. C'est moi qui à droite. Monster vient de vous sauver la vie, les gars. Ça va lui coûter cher. Parce qu'ici, l'enfer. Laisse pas de censer l'environ. Ça devrait être nous, là. Sauf que non. Et là, vous en savez un peu plus sur Booster. Il y a des alternates qui s'envolent pas. Bon, bien. C'est là. Vous avez fait rire de prendre ce selfie, hein? On redescend! Félix, si on passait le mot à tout le monde que Bob, ça veut dire un truc marrant. Autre que Robert, quoi. Relève pas, Bob. Tu sais pourquoi on le surnomme Plantman? Attends, j'ai trouvé. Baby on board.